Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler sur certains comportements qui se passent dans nos églises et ces comportements que le peuple de Dieu doit ouvrir ses yeux pour pouvoir vivre la liberté que Jésus-Christ de Nazareth a souffert pour nous sur la croix. Quand nous nous rappelons de ce que le sang précieux de Jésus est en train de faire, comment ça a coulé sur la croix pour que nous puissions avoir la liberté. Et bien c'est ça, le Seigneur veut que nous ayons la liberté. Et cette liberté-là, c'est la liberté de pouvoir lui servir, de pouvoir être membre de son Église. Et c'est pour ça que tout esprit de contrôle qui vient de nos leaders de nos églises, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, eh bien, nous ne devons pas être esclaves de leur autorité. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que l'esprit de domination qui est en train de régner dans les églises, la crainte, la peur des pasteurs est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour nos églises. Et c'est ça, l'esprit de contrôle, que les pasteurs et les hommes de Dieu sont en train de contrôler le peuple de Dieu, et c'est surtout pas ça l'idée. Et bien que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est vivant, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan, pas les pasteurs, pas les hommes de Dieu. Eh bien, c'est lui, Jésus, qui mérite toute l'honneur, la gloire et la louange parce que c'est lui qui a fait le travail sur la croix de Golgotha pour que nous soyons libres, pas pour que nous soyons contrôlés. Et c'est ça que nous allons passer en revue des églises qui sont en train de planter la peur, qui est en train d'enlever la joie, la liberté dans le cœur de certains croyants. Et c'est ça que nous sommes en train de prévenir le peuple de Dieu, d'ouvrir leurs yeux et de faire très attention parce que le monde des ténèbres est en train de nous emmener vers un terrain de contrôle. Ils veulent nous contrôler, ils veulent nous dominer, ils veulent appliquer leur autorité sur nous et c'est ça que le peuple de Dieu doit refuser. Que l'esprit de contrôle des pasteurs, l'esprit de contrôle des mamans pasteurs doit quitter votre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez votre libération. Tout esprit de condamnation qui vient des pasteurs, tout esprit des pasteurs qui veut vous empêcher de partir, prier aussi dans d'autres églises qui ne sont pas des églises qui sont affiliées à leur église. Tout esprit des pasteurs qui veut vous empêcher de pouvoir prier où vous voulez, comme vous le voulez, et bien que cet esprit-là vous lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, vous devez avoir la volonté, comme le peuple de Bérée, d'étudier la parole vous-même et de connaître. Si votre pasteur vous interdit de lire des livres qui ont été écrits par d'autres hommes de Dieu, il vous donne pas la motivation d'étudier la parole, et bien aimé, vous êtes en train de vous éloigner de la connaissance et pourtant la connaissance doit venir. Le Seigneur veut demeurer en vous. Il veut que sa parole demeure en vous. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Chaque fois que nous disons que le peuple de Dieu doit connaître la parole, c'est très important, bien-aimés. Acte chapitre 2, du verset 1 au verset 4, nous parle de comment l'Église a commencé avec les 120 personnes qui étaient réunies ensemble. Ils étaient réunis ensemble dans la même maison. Le vent impétueux du Saint-Esprit est descendu sur tous les 120 personnes au même moment. Ils ont commencé à parler en langue et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de différence entre les apôtres et les autres. Les 11 apôtres inclus le 12e apôtre Matthias qui était donc choisi par tirage au sort pour remplacer Judas qui était donc mort. Et ben ils ont tous reçu le Saint-Esprit au même moment. Et quand Jésus avait dit qu'il va mourir et qu'il va ressusciter et que tout le monde doit rester à Jérusalem et attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit va venir seulement sur les pasteurs, sur les apôtres et sur les autres disciples et que certaines personnes ne vont pas recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit que le Seigneur met en nous pour pouvoir nous utiliser
pour être ses instruments. Et c'est pour ça, le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas un père qui fait le favoritisme. Il est là pour l'homme, pour la femme, pour les pasteurs, pour les autres chrétiens. Et c'est ça. Et c'est pour ça que vous ne devez pas partir dans une église où on est en train de vous emmener au contrôle. Ils veulent connaître ce que vous faites, quel travail vous faites. Ils veulent connaître quel habit vous portez. Ils vous interdisent ceci, ils vous parlent de cela et des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Quand ils sont en train de sortir du contexte de la Bible, faites très attention. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas fait de favoritisme. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, n'est pas un Père qui fait le favoritisme. Les mêmes pouvoirs, les mêmes dons, la même puissance, les mêmes onctions qu'il a données à vos pasteurs et aux autres hommes de Dieu, il a donné ça aussi à vous. Cherchez que le Seigneur demeure en vous et que sa parole demeure en vous. Et ce que vous allez demander au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez l'obtenir. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de vivre une vie de sanctification, loin du péché. Nous devons refuser le péché, renoncer au péché, que les péchés s'éloignent de nous, que ça s'éloigne de notre vie, que nous soyons des gens qui sont exemplaire, que notre comportement soit exemplaire, un comportement qui attire les autres vers cette lumière-là que le Seigneur est en train de faire briller sur nous et que les ténèbres s'éloignent de nous, que les ténèbres s'éloignent de nos églises. Quand vous êtes dans une église où le pasteur a l'esprit de contrôle, qui contrôle ses chrétiens, bien aimé, vous êtes arrivé au bon endroit. Pourquoi? Parce que vous devez prier pour que le Seigneur touche le cœur de cette personne-là qui soit changée. Et quand vous voyez que ce changement-là n'est pas en train de venir, peut-être que c'est le bon moment de faire un choix qui est sage, de ne pas être dans un milieu toxique, une église où vous ne bénéficiez de rien à part d'être dans des difficultés et être contrôlé par l'esprit de contrôle qui est en train donc de vivre, de s'animer, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui est en train de remplir ce lieu-là, c'est l'esprit de contrôle qui est en train d'animer nos églises maintenant. Il y a des leaders dans nos églises qui ne croient pas que le Seigneur peut parler à travers un des croyants qui sont dans leurs églises. Eh bien, le pasteur veut, ou l'homme de Dieu, ou le leader, il veut vous convaincre que le Seigneur peut vous parler seulement à travers lui. Donc, lui, il vous contrôle. Donc, entre vous et le Seigneur, lui, il est au milieu. Or, la parole nous dit que le seul médiateur entre nous, les hommes, et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous parle à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le facilitateur. Le Saint-Esprit veut coopérer avec nous. Il veut travailler ensemble avec nous. Il veut que nous faisons des choses selon la volonté du Seigneur et non selon la volonté des hommes. Et c'est ça le problème qu'il y a. De nos jours, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui pensent que eux, ils sont l'intermédiaire. Je ne dis pas que les consultations pastorales n'est pas une bonne chose. Quand quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez discuter avec votre pasteur, il n'y a aucun souci. Mais vous ne devez pas penser que Dieu n'entend pas vos prières et qu'il peut seulement entendre vos prières à partir du pasteur. Il n'y a pas une formule magique de prière. Le Seigneur fait sa volonté. Eh bien, rappelez-vous de la prière. Que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre et partout où nous sommes et dans toutes choses que nous faisons. Quand nous sommes chrétiens, des fois nous devons apprendre la patience. Des fois, nous devons attendre que la volonté du Seigneur se fasse dans notre vie et tout en attendant, nous continuons à persévérer comme la femme qui partait pour voir le juge tous les jours jusqu'à ce qu'elle a obtenu gain de cause. Et c'est ça, bien aimé, que personne ne vous convainc d'une manière ou d'une autre que le Seigneur vous écoute seulement quand votre pasteur prie pour vous. Non. Eh bien, c'est une grâce que vous avez un pasteur qui peut prier pour vous. C'est une grâce que les autres chrétiens peuvent prier pour vous. Mais il y a une plus grande grâce quand vous-même, vous faites confiance au Seigneur et que vous croyez qu'il entend, il écoute vos prières et qu'il exauce vos prières. Il y a des églises où les chrétiens sont menacés quand ils ne viennent plus à l'église. On peut même les appeler. Quand ils disent qu'ils vont quitter l'église, les pasteurs ouvrent même leur bouche pour maudire ces chrétiens-là. Leur dire, ta vie ne va jamais réussir. Si tu pars de cette église, tu seras maudit. Tu ne vas jamais réussir. Tes enfants ils vont errer. Vous n'allez pas percer dans la vie. Vous n'allez pas devenir riche parce que vous êtes des traîtres. Vous avez trahi l'église, bien-aimés. Toute église qui parle de Jésus-Christ, le chef, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Et le pasteur,
doit avoir la ressemblance de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi et de Nazareth et du Saint-Esprit. Dieu ne nous maudit pas, il nous aime. Un pasteur doit nous montrer l'amour. Un amour, il doit montrer les fruits du Saint-Esprit. Comme c'est dans la parole sainte dans Galates chapitre 5 au verset 22. Nous devons vivre les fruits du Saint-Esprit dans notre assemblée, dans notre église. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons voir cet amour-là. Et ça doit être de l'amour. Et quand vous voulez quitter une église et vous voulez quitter une assemblée, eh bien, vous ne devez pas le faire par une rébellion. Peut-être, si vous pensez que vous devez dire quelque chose à votre pasteur, vous pouvez l'expliquer que vous sentez que il n'y a plus quelque chose qui est entré, il n'y a plus de valeur ajoutée de votre présence dans cette assemblée-là. Vous pouvez le dire à votre pasteur si vous trouvez ça nécessaire. Mais si vous partez et qu'on vous téléphone pour vous dire, écoutez, pourquoi tu viens plus, etc., vous pouvez dire que non. Ne cherchez pas à mentir. Dites seulement que vous sentez plus le besoin de venir dans cette église-là et que le Seigneur va vous donner d'autres directives. Et normalement, ça doit suffire. Mais quand on vient, on commence à vous presser, on commence à vous dire, écoute, pourquoi tu quittes, etc., etc., il y a un souci, bien-aimé. Ouvrez vos yeux, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de coopération. Il coopère avec nous. Et c'est vrai qu'une église peut aussi avoir l'amour de vouloir savoir pourquoi vous quittez l'église. Eh bien, si vous pensez que vous avez le pouvoir, le courage de dire la raison pour laquelle vous quittez l'église, vous pouvez le dire. Mais soyez toujours sage de ne pas utiliser des mots qui blessent et des mots qui dérangent et des paroles qui sont déplacées. Et si c'est parce qu'on vous a critiqué, on a parlé de vous, qu'il y avait des rumeurs sur tout ça, les Congossas qui se font parmi nos mamans, qui critiquent les habits, les chaussures, les bijoux, les comportements. Oh, yeah, tel qui a couché avec ton mari, c'est pour ça que tu dois quitter. Eh bien, le monde est venu dans nos églises. Les critiques et les rejets, les mauvaises paroles que vous entendez souvent chez les païens, c'est beaucoup plus fréquent dans nos églises et que le Seigneur ramène son église, que sa parole retourne dans nos églises parce que c'est ça que nous ne voulons pas, que le monde vienne visiter l'église. Non, c'est l'église qui doit visiter le monde pour qu'on gagne les âmes du monde, qu'on les amène vers le Seigneur. Une autre forme de contrôle que nous avons dans nos églises, c'est les pasteurs qui disent que dans leur église, il y a la vérité, les autres églises, il n'y a pas de vérité. Telle église, ils mentent. Telle église, ils sont des menteurs. Telle église, ils ne parlent pas la bonne parole. Telle église, ils sont comme ça. Cet esprit de critique, c'est un esprit qui est mauvais. C'est un esprit qui vient pour habiter dans les chrétiens et commence à critiquer les autres. Bien aimé, l'esprit, il n'y a pas de ministère de critique. Il y a le ministère d'amour et tous les autres ministères. Pas celui de critiquer, de rejeter les autres. Quand vous voyez un pasteur ou des hommes de Dieu qui sont en train de tomber, qui sont en train de faire des choses qui vont en dehors de la parole, prenez le temps de prier pour le corps du Christ. Prenez le temps de prier pour que la parole retourne dans nos églises. Une église qui pense que c'est eux qui ont la vérité et les autres sont dans le mensonge, ça veut dire que c'est cette église-là qui veut partir seule au paradis. Ça veut dire que le jour que Jésus revient, il ne revient pas pour prendre le corps du Christ, il revient seulement pour prendre votre église qui est dans la vérité et les autres sont dans le mensonge. Ça, c'est un esprit de contrôle. C'est pour vous empêcher de pouvoir écouter les autres. Quand vous avez le Saint-Esprit et vous savez que vous faites partie du corps du Christ, ça veut dire que vous pouvez écouter la prédication d'un pasteur tel. Et quand vous écoutez cette parole-là, soyez comme le peuple de Bérée. Partez dans la Bible et regardez si ce que vous avez entendu, si ce sont des paroles qui sont écrites dans la Bible et si ce sont des paroles qui viennent du Seigneur. L'esprit de contrôle s'est propagé tellement dans nos églises que quand il y a certains croyants des églises qui ont quitté l'église, et pourtant vous avez déjà une amitié avec eux, vous êtes de vous fréquenter, et que vos pasteurs vous disent que tu ne dois pas visiter les gens qui ont quitté l'église, c'est un esprit de contrôle. Bien aimé, ils trouvent ce temps-là où ces pasteurs pour chercher à contrôler autant de gens dans leurs églises, au lieu de trouver le temps de préparer des bonnes prédications qui vont donner une valeur ajoutée à l'église et à l'assemblée de Dieu et au corps du Christ. Eh bien, les églises où on dit ta maman est une sorcière, ton papa est une sorcière, les membres de ta famille sont des sorciers, il ne faut pas les fréquenter parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur bien-aimé. Quand le malade est malade, il part où? Chez le médecin. Eh bien, c'est ça que nous devons faire.
les gens qui sont dans des difficultés, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans nos familles. C'est nous qui sommes le sel de la terre, notre parole, notre voix. Le Seigneur veut nous utiliser comme des instruments qui vont être une bénédiction pour eux. C'est vrai que des fois, on a des gens qui sont toxiques, que nous devons éviter. Eh bien, si c'est le cas, il n'y a aucun souci. Que le Saint-Esprit vous donne les bonnes révélations, que le Saint-Esprit vous donne les bonnes éducations pour savoir comment faire pour éviter les gens qui sont toxiques. C'est bien de prendre une distance avec les gens qui sont toxiques, mais quand c'est votre pasteur qui vous dit ne fréquentez pas un tel parce qu'il n'est pas membre de notre église, ne fréquentez pas les membres de telle église. Et là, c'est l'esprit de contrôle, bien-aimé. Quand on vous prive de votre liberté de pouvoir suivre les prédications ou de pouvoir suivre les enseignements de différentes autres églises, c'est pas un bon signe de penser que dans votre église il y a la vérité et dans les autres églises il n'y a pas la vérité. Écoutez ce que vous voulez écouter et ensuite vous contrôlez si ces choses-là que vous avez entendues, c'est des choses qui se trouvent dans la parole. Il y a aussi des pasteurs qui veulent contrôler votre vie jusqu'à votre travail. Vous n'avez pas le droit de parler à des collègues qui sont des païens. Vous n'avez pas le droit de parler aux membres de vos familles qui sont des païens. Vous n'avez pas le droit de parler à vos païens, à des païens. Vous devez seulement parler avec les membres de votre église. Vous devez seulement vous accompagner. Ça, ce sont les caractéristiques d'un secte. Des gens qui veulent être ensemble avec eux et qui ont la même idéologie, les mêmes idées de secte, sectaire. Et c'est ça. Ou des gens qui sont des légalistes, que les gens qui ont des cheveux tels, des gens qui ont des habits tels, il ne faut pas t'accompagner avec eux. Bien aimé, votre comportement, votre lumière, c'est ça qui va éclairer les ténèbres. Quand vous restez à la maison, vous ne sortez pas dehors pour parler de l'évangile du Seigneur. Comment l'évangile va arriver vers ceux qui n'ont pas encore cru à la parole? Eh bien, le Seigneur veut vous utiliser comme son instrument. Même si vous pensez que vous n'avez pas les mots, eh bien, le Saint-Esprit va mettre les mots dans votre bouche pour utiliser les bons mots qui seront nécessaires pour pouvoir gagner le cœur des gens et les amener à Jésus. Ce n'est pas vous qui faites le travail pour gagner les âmes vers le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Et c'est pour ça, toute assemblée, toute église où on vous interdit de fréquenter les païens, eh bien, il y a un souci. Vous ne devez pas faire les choses que les païens sont en train de faire, mais vous devez être exemplaire quand vous êtes avec eux, qu'ils voient qu'il y a une lumière. Votre façon de parler, de vous comporter, que ce soit une façon qui est différente par rapport au comportement que ces gens-là ont. Il y a des églises où le pasteur est tellement zélé par l'esprit de contrôle, où les leaders de cette église-là sont tellement zélés par l'esprit de contrôle, eh bien, qu'ils vont souvent donner des prédications sur la soumission. La femme doit être soumise à l'homme. L'homme doit être soumis à son pasteur. Soumission, soumission, soumission. Galates chapitre 5 au verset 1 nous dit que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix sur la croix pour que nous puissions avoir la liberté. Nous avons parlé de ça au début dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le Saint-Esprit est descendu au même moment sur les apôtres et sur les chrétiens. Que toute personne qui veut dominer, contrôler votre vie, bien-aimée, vous ne devez pas accepter cela, mais ne faites pas la rébellion. Eh bien, quand vous sentez que vous êtes contrôlé par les esprits de votre église, par des membres de votre église, ça veut dire que vous n'êtes tout simplement pas au bon endroit et vous devez avoir le courage de vous faire violence, de pouvoir quitter dans cet endroit-là où on veut que vous soyez soumis à un homme de Dieu au lieu d'être soumis à Dieu. Nous tous, nous sommes soumis à Dieu. Il n'y a personne qui demande ou qui prie à une autre langue que de prier au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans le monde, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ de Nazareth et pas seulement lui n'a pas eu ce pouvoir-là. Nous tous, nous avons reçu ce pouvoir-là. Pourquoi nous avons besoin des pasteurs et des autres hommes de Dieu dans nos églises? C'est pour avoir une structure, une organisation, que nous soyons organisés et que ne faisons pas les choses dans le chaos et dans le désordre. C'est ça. Et le respect, l'amour doit être présent parmi nous et c'est ça que nous voulons. Et quand vous sentez plus de l'amour, le respect, l'ordre dans une organisation, dans une assemblée, ça veut dire qu'il y a un souci et que le Seigneur vous révèle comment vous devez faire et où vous devez être. Il y a certains pasteurs qui sont tellement zélés jusqu'au point où ils menacent même leurs chrétiens quand ils partent pour visiter d'autres églises. Ou un mari qui dit à sa femme, tu n'as pas le droit de partir à telle église. Ou une femme qui dit à son mari, tu n'as pas le droit de partir à telle église. Bien aimé, il doit avoir la liberté.
Si l'homme pense que c'est cette église qui veut partir, il peut partir. Si la femme pense que c'est cette église qui peut partir, elle peut partir. Mais bien aimé, tout cela, on remet ça entre les mains du Seigneur. Pourquoi? La parole nous dit: aimez-vous les uns les autres. Et ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de raison d'un conflit. L'esprit de contrôle, de contrôler ta femme, de contrôler ton mari, que le pasteur contrôle votre couple, votre foyer, ce sont des esprits de contrôle qui sont simplement des esprits démoniaques. Quand un homme sent que c'est à telle église que lui, il est en train de gagner quelque chose, qu'il est en train de recevoir une parole qui est en train de l'édifier, c'est bien. Si votre femme vient d'une autre église, que cette église là-bas, elle pense que c'est l'endroit où je continue à bénéficier, c'est bien. Mais bien aimé, vous voulez être unis, vous voulez bien être ensemble. Et c'est pour ça que vous voulez avoir la communion fraternelle d'abord ensemble au même endroit. Mais s'il y a un qui s'entête et qui veut absolument aller dans un autre endroit pour avoir la communion fraternelle, ne vous opposez pas à cela. Donnez cette liberté-là. Quand vous commencez à utiliser votre autorité pour obliger quelqu'un de venir ou de partir quelque part avec vous, et même si cette personne-là vient dans cet endroit-là, il ne va pas avoir ce que le Seigneur a prévu pour lui. Et pourquoi? Parce que cet esprit de contrôle-là est en train de déranger la compréhension de la parole ou de recevoir les faveurs et la bénédiction que le Seigneur avait prévues pour nous. Bien aimés, espérons que nous avons compris quelque chose sur cet esprit de contrôle qui est en train de déranger nos églises et que le Seigneur nous aide pour que nous puissions chasser cet esprit de contrôle-là qui laisse la place à l'esprit de l'amour. Que l'amour du Seigneur soit celui qui est en train de nous remplir, que le respect, que l'amitié puisse régner en nous, que les fruits du Saint-Esprit soient en train de jaillir et de remplir nos églises, que nous nous préparons avec beaucoup de persévérance pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth, le Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les noces sont pour bientôt et nous voulons être prêts avec des jolis habits et que notre cœur soit prêt pour les noces. L'époux, Jésus, vient récupérer son épouse, l'Église, au corps du Christ, et c'est dommage de voir que de nos jours, les gens font plus des guéguerres entre les églises au lieu d'être préparés pour le retour du Messie. Tous les signaux sont au rouge. Regardez les guerres, les conflits qu'il y a partout dans le monde entier. Comment les gens sont en train de s'entretuer, les chrétiens qui sont persécutés. Ce sont des signes que la fin des temps est en train d'arriver. Et soyons prêts que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau parce que le Seigneur revient bientôt comme le lion de la tribu de Juda. Et c'est bien que nous soyons de son côté et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau.